Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors, je me suis permis le chapeau aujourd'hui parce qu'on a droit à des belles températures dans les moins 20 quelques degrés. Alors, vraiment pas chaud. Je vous retrouve pour cette série. Je vous présente ce que je mets dans mon assiette dans une journée. Alors aujourd'hui, c'est le dîner. Je vous présente au dîner ce que je mets dans mon assiette. Et j'ai une recette vraiment particulière à partager avec vous. Et dans le moment, bien, je suis en démarche pour une meilleure santé globale et puis j'ai eu la demande de certaines d'entre vous de partager ce que je fais dans mon quotidien. Alors c'est ce que je fais. Alors je dis toujours que si vous êtes une perle, vous avez trouvé votre place. Il y a des gens extraordinaires sur ma chaîne avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager. Mais si vous ne partagez pas, que vous êtes à l'écoute, c'est déjà beaucoup pour moi. Alors, je veux vous remercier. Je débute avec ce que je mets dans mon assiette pour le dîner. C'est quelque chose de nouveau que j'ai ajouté à mon assiette dans la nouvelle année. C'est un pina colada, peut-être parce que j'ai besoin de soleil un petit peu. J'aimerais me retrouver au bord de la mer à siroter un pina colada. Mais je vais vous en présenter un aujourd'hui qui est un pina colada, mais detox. Alors c'est vraiment pour désintoxiquer l'organisme. Tous les ingrédients que je vais vous présenter, c'est des ingrédients sains, des ingrédients qu'on achète à l'épicerie. Qu'on arrive à vraiment faire une désintox à notre foie, à nos reins, à notre côlon également. Donc, c'est un jus vert. Vous me l'avez demandé dans le passé aussi de vous présenter une recette avec un jus vert. Alors, j'arrive aujourd'hui avec une belle recette et ça goûte bon. Alors, en plus d'être santé, en plus d'aider notre organisme, en plus d'aider nos cellules à se reconstituer et puis à être de plus en plus en santé, à se parler entre elles, puis à se partager la bonne nouvelle de santé. Moi, c'est toujours ce que je dis, les cellules, entre elles, elles se parlent. Donc, si elles se parlent d'une bonne nouvelle, tant mieux, mais elles se parlent aussi de mauvaises nouvelles. Alors, tout dépendant de ce que l'on met dans notre organisme, si c'est une bonne nouvelle, si c'est de la bonne bouffe, alors elles vont se parler entre elles de bonne bouffe. Elles vont se parler entre elles de vitamines, elles vont se partager les bonnes vitamines et elles vont se nourrir et elles vont se guérir également. C'est un peu comme dans notre vie au quotidien, si on se tient avec des gens qui sont de nature plus négative, plus pessimiste, eh bien, à un moment donné, c'est ce qu'on a l'air nous aussi. On est plus pessimiste, on est plus négatif, on voit la vie plus sombre. Mais si on est entouré de gens qui sont plus positifs, plus harmonieux, plus heureux, plus amoureux, plus enthousiastes, eh bien, c'est ce qu'on va devenir nous aussi. Parce qu'on est la majorité des gens qui nous entourent. Hein? Il y a une petite histoire là-dessus qui dit que si tu veux savoir qui tu es, regarde les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de ton temps. Et quand je dis passe le plus de ton temps, ça peut être des gens virtuels. Alors, si vous passez beaucoup de temps avec moi, bien calculez-moi dans vos 5 personnes. Donc, pour ce faire, les ingrédients qu'on a besoin, alors c'est un pina colada detox smoothie à la Nathalie. Alors, pour commencer, on a besoin à peu près une demi-tasse d'ananas. Et moi, je prends des ananas qui sont congelés. J'achète mes fruits congelés chez Costco. Et pas toujours facile à calculer quand les ananas sont congelés, mais je vous dirais qu'ici j'en ai 2, 4, 6, à peu près 8 morceaux d'ananas congelés, donc ça va permettre à notre smoothie d'être vraiment frais. Si vous avez des ananas, un ananas frais comme celui-là, bien je vous recommande d'ajouter quelques glaçons à votre smoothie parce que c'est meilleur quand c'est très 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 froid. Et puis moi, je pense que les fruits congelés sont d'aussi grande valeur nutritive parce qu'ils sont frais et ils sont congelés immédiatement après. Donc, les valeurs nutritives sont encore dans nos fruits, à moins d'avoir la chance d'avoir des arbres d'ananas dans notre cour et d'aller cueillir l'ananas et de le manger frais.
à ce moment-là, là, on a accès à beaucoup plus de valeurs nutritives dans nos ananas. Mais si l'ananas a voyagé jusqu'à chez nous, il y a des bonnes chances que ça équivaut vraiment aux ananas congelés par rapport aux valeurs nutritives qu'il y a dans nos aliments. Alors, je préconise beaucoup les aliments congelés quand j'ai pas accès à les avoir frais. Ensuite, on a besoin d'une demi-lime, donc c'est-à-dire le jus d'une demi-lime. Celui-là, c'était une grosse lime assez, donc une demi, ça suffit. J'ai fait le même smoothie à Todd un peu plus tôt. Et moi, j'aime beaucoup le smoothie quand il y a vraiment un bon goût de lime. Donc moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais ajouter un autre lime complète parce que celle-là, c'est une toute petite lime. Donc, tant qu'à en garder juste une demi au réfrigérateur, je me suis dit, je vais mettre les 3 demi. Mais la recette dit la demi d'un lime. Ensuite, une tasse d'épinards. Alors, des épinards frais. Ça peut aussi être des épinards congelés. Donc, les miens, je les ai achetés frais en sac comme ça. Je les ai pas congelés encore. Je viens d'ouvrir mon sac aujourd'hui. Je vais faire une belle grosse salade pour souper. Je vais ajouter des épinards, mais je vais probablement congeler le reste parce que je trouve que les épinards, ça se garde pas si longtemps que ça au réfrigérateur. Et puis, le fait de les congeler, c'est tout aussi bon là, dans les smoothies, même que ça fait en sorte que notre smoothie est encore plus glacé, est encore meilleur. Donc, à peu près une tasse d'épinards. Ça peut aussi être toutes sortes de mélanges là, qui se vendent à l'épicerie. Comme ici, j'ai un mélange. Donc, à l'intérieur, il y a justement des épinards. Il y a du chou frisé aussi. Ou ça peut être juste du chou frisé, qu'on appelle en anglais du kale. Donc, c'est à peu près une tasse de verre comme ça. Ensuite, du concombre. Alors, à peu près un quart de tasse de concombre. Et un quart de tasse de concombre, ça égale à peu près la demi d'un concombre anglais. Encore là, j'achète mes concombres anglais chez Costco. On les a en paquet de 3. Et puis, bien, ça permet d'en avoir toujours à notre portée. Le concombre, contrairement à ce qu'on peut penser, bien souvent, on peut penser que le concombre, il n'y a rien là-dedans, c'est juste de l'eau. Non, il y a beaucoup de valeurs nutritives dans le concombre. C'est un légume vert, donc excellent dans le smoothie. Puis coupé en petites tranches comme ça, qu'on va mettre dans notre mélangeur. Et puis, une cuillère à thé d'huile de coconut. Donc, l'huile de coconut de préférence organique. Celle-là, je l'avais achetée dans une petite boutique là, de produits naturels. Mais je vais vous montrer. Qu'on peut en acheter aussi chez Costco. Naturellement, les quantités sont souvent bien exagérées chez Costco. Mais moi, je m'en sers maintenant pour me démaquiller. Vraiment, j'aurais dû faire ça bien avant. C'est un excellent corps gras pour se démaquiller. Je le garde dans un petit contenant en haut. J'en prends à peu près une petite cuillère à thé. Je frotte ça entre mes mains. Ça devient très huileux. Ça enlève le mascara, ça enlève le fond de teint, ça enlève tout. Vraiment un ingrédient vraiment qu'on peut faire du passe-partout dans la maison. Donc, une cuillère à thé d'huile de coconut. Donc, tous les ingrédients, on va placer ça dans un mélangeur. Moi, j'ai un mélangeur que je vous ai présenté là, dans les autres vidéos. C'est de la marque Ninja, mais ça peut être, peu importe le mélangeur que vous avez. Et peu importe la grosseur aussi, moi je me sers de la petite tasse. Il y a quand même un gros pichet qui vient avec ce mélangeur-là, mais pour des quantités individuelles, j'aime bien me servir de ça. Et on met une tasse d'eau froide. Ça peut être aussi, moi j'en avais pas, là j'en ai pas, mais la recette dit qu'on peut mettre une tasse d'eau de coconut. Donc, c'est excellent pour la santé. Ça pourrait être la base du smoothie.
Pour ma part, j'aime pas nécessairement l'eau de coconut, mais mélanger avec le smoothie, ça doit être très bon. On ne doit pas goûter autant l'eau de coconut, mais l'eau, juste une tasse d'eau, c'est parfait aussi. Donc, allons-y. Donc, une tasse d'eau. Ensuite, je vais venir ajouter tous mes ingrédients. Donc, vous voyez peut-être pas, mais c'est pas grave. Regardez, je mets mes fruits dedans. Ensuite, je vais venir mettre mes épinards, donc mes légumes verts, que ce soit du chou frisé ou quoi que ce soit. Je vais finir de couper mon concombre. Moi, je vais le couper en grosses tranches. C'est pas grave. Ça va tout bien se broyer dans le mélangeur. Donc, allons-y. Ensuite, il me reste la lime. Donc, avec un presse-agrumes, je vais mettre le jus de la lime. Donc, c'est vraiment le jus de lime qui, pour moi, fait toute la différence parce que ça vient vraiment donner un bon goût. C'est excellent pour nous. Donc, une demi. Comme je vous dis, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc, je me permets d'en mettre beaucoup. 2. Et pourquoi pas l'autre demi qui m'aurait resté de toute façon, qui est tout petite. Mais, voyez-vous, je pense qu'il y a presque autant de jus dans mes petites que dans le gros lime. Étrange, hein? Et puis, une cuillère à thé de l'huile de coconut. La mienne, elle est quand même assez dure. Il fait moins 20 quelques degrés, si je peux me permettre de vous le rappeler. Chez moi. Donc, une cuillère à thé. Et je vais mélanger le tout. J'ai fini, hein? J'ai tout mis. Comme ça. Ça fait juste. Bon. Alors, allons-y. On va faire un petit peu de bruit. Mais ça fait partie de la recette. Voyez-vous? Ah, vous voyez, vous arrivez à voir. Tant mieux. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je le fais toujours par petits coups. Je pourrais le faire là, tout d'un trait. Mais j'aime bien le faire par petits coups. Donc, terminé. Regardez si c'est beau. Et pour rendre l'expérience un petit peu plus atmosphère du sud, si on pourrait dire, bien, j'aime bien, moi, me servir dans de beaux verres comme ça. Je trouve que ça fait toute la différence. Et puis, bien, je vous souhaite... je vous en souhaite autant. Donc, regardez-moi le beau smoothie. Cheers! La lime, là, c'est super. Vraiment, vraiment bon. Donc, vous avez un beau jus vert, santé, pour accompagner votre repas du dîner. Tout simplement, manger des œufs à la coque, donc des œufs bouillis que j'ai fait cuire. J'essaie toujours de me garder un petit peu de jaune, mais là, compte tenu du fait que, de jaune, je veux dire le jaune que soit mou un petit peu, mais là, compte tenu que c'était déjà prêt, j'ai servi tout, je vous fais la recette. Il sera pas tellement mou, mais je trouve qu'il y a meilleur goût quand j'ai au moins un petit peu de jaune mou, mais c'est pas grave, un œuf à la coque dure, c'est bien correct. Donc, j'en mange 2 comme ça. Ça pourrait être une belle omelette, ça pourrait être ce que vous voulez. En autant qu'on élimine ce qu'il y a de pas bon, qu'on connaît tous. Je vous ai fait en 3 points pour terminer cette vidéo. Que
Selon moi, la clé du succès pour soit avoir une santé optimale, en tout cas être en démarche pour avoir une santé optimale, pour perdre du poids, peu importe les raisons que vous avez, bien je dirais que le premier point, c'est de se rappeler que la répétition fait la conviction. Ça, c'est bon dans toutes les sphères de notre vie. Et plus on répète une bonne habitude, plus on répète quelque chose souvent, plus on apprend quelque chose souvent, plus on répète certaines choses dans notre vie, la répétition fait la conviction. Alors, pour ma part, ça fait déjà, je pense qu'on s'en va dans le 6e mois de vraiment être dans une démarche d'une santé plus optimale. Et je vous dirais que ça fait partie de mon quotidien maintenant. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que 4 jours, vraiment, lundi au jeudi, c'est un régime vraiment répétitif. Je mange toujours la même chose pendant 4 jours, surtout au repas du souper, comme vous allez voir tantôt. La répétition fait la conviction. Donc, de répéter, c'est pas quelque chose d'acquis, mais plus on le répète, plus finalement ça fait partie de notre quotidien. On regarde derrière, puis on se rappelle même plus de l'ancien nous, de l'ancienne méthode qu'on avait. Le deuxième point que vous connaissez tous et toutes, c'est d'arrêter d'acheter la malbouffe, d'arrêter d'acheter des cochonneries, d'arrêter d'acheter des sucreries, arrêter d'acheter des pâtisseries, arrêter d'acheter des sacs de chips, des boîtes de biscuits, juste tout simplement arrêter d'en acheter. Si on n'en a pas à la maison, même si parfois on a des rechutes, ça peut arriver qu'on ait des rechutes, on est des êtres humains, je le répète souvent, bien l'effort que ça va nous demander de s'habiller, surtout s'il fait moins 20 quelques degrés, pour aller à l'épicerie, pour aller acheter la gâterie, pour aller acheter la sucrerie ou le sac de chips, bien on va peut-être se remettre en question puis se dire « Ah, finalement, non, j'irai pas ». Si on l'a à notre portée de la main, qui c'est juste dans le réfrigérateur ou c'est juste dans le garde-manger, c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc, d'arrêter tout simplement d'acheter de la malbouffe. Et le troisième point, c'est pour changer une mauvaise habitude. Donc, la mauvaise habitude, c'est de mal manger, de mal s'alimenter ou de moins bien s'alimenter. Alors, comment faire pour changer une mauvaise habitude? Bien, pour changer une mauvaise habitude, on doit la remplacer par une bonne habitude. C'est le moyen pour changer une mauvaise habitude. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour changer une mauvaise habitude, on doit la remplacer par une bonne habitude. Alors, trouvez votre bonne habitude. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est d'aller prendre un cours de... Peu importe le cours, est-ce que c'est un cours d'artisanat? Est-ce que c'est un cours de couture? Un cours de danse? Un cours... Peu importe le cours que vous allez décider de prendre, l'activité que vous allez décider de faire, est-ce que c'est de vous donner un moment de lecture? Est-ce que c'est de... Il faut trouver une bonne habitude. Pour changer une mauvaise habitude, on doit la remplacer par une bonne habitude. Alors, voici mes 3 conseils. Je vous souhaite bonne santé et je vous souhaite d'adopter certaines des bonnes habitudes que je vous présente dans mes vidéos. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vais mettre les liens au bas. Donc, à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir ce que je mets dans mon assiette pour le souper. Donc, l'huile de noix de coco, plus précisément en français, donc coconut oil, mais de l'huile de noix de coco en français. Ce que ça a comme propriété, bien d'une part, c'est très nourrissant. Donc, ça va faire en sorte qu'on va se sentir rempli plus longtemps. Donc, c'est consistant. Mais aussi de ne pas se restreindre d'ajouter des bonnes huiles à notre alimentation parce que l'huile, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle est vraiment comme un transporteur de nos... je dis à Todd d'attendre une minute. C'est vraiment un transporteur qui va tout transporter les bons nutriments et les bons ingrédients dans... non. Juste te retourner de bord 2 minutes. Juste me donner 2 minutes. OK. Donc, ce que je disais,
c'est que de ne pas hésiter d'ajouter des huiles à notre alimentation parce que l'huile, ce que ça vient faire, c'est que ça sert de transporteur. Donc, ça vient transporter toutes les vitamines, tous les minéraux. C'est ce qui vient vraiment les transporter à l'intérieur de nos cellules pour les nourrir et puis pour qu'elles deviennent des cellules en santé et qu'elles se multiplient comme cellules en santé. Tout ça, ça m'amène à vous dire que de croire qu'on peut améliorer sa santé, peu importe l'âge que l'on a. Souvent, on a des croyances qui disent « Oh, mais là, je suis rendue trop vieille » ou « Je suis déjà trop grosse » ou peu importe la croyance que l'on peut avoir, on peut être en santé, peu importe l'âge que l'on a, on peut améliorer notre santé, peu importe l'âge que l'on a, peu importe le surplus de poids que l'on a. Parce que plus on nourrit nos cellules, plus elles deviennent des cellules en santé et elles se parlent entre elles, elles se multiplient entre elles et elles se multiplient comme d'autres cellules en santé jusqu'à un moment donné où tout notre organisme devient un organisme en meilleure santé parce qu'on est constitué de meilleures cellules. Alors, c'est ce que je voulais vous apporter sur l'huile de noix de coco.